Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Il y a une journée de Ligue 1 et de Première Ligue ce mardi et ce mercredi. Pour mardi, je vais vous proposer deux pronostics. Tout d'abord un combiné et ensuite un pari simple. Alors c'est une technique qui ne plaît pas à certains, mais si le premier combiné passe, je ne joue pas le pari simple et inversement. Si le combiné ne passe pas, je joue le pari simple. Ça nous permet, je le répète, mais d'avoir une erreur sur deux pour quand même créer du bénéfice. Objectif vraiment remonter un petit peu cette bankroll. Elle est toujours dans le vert en attendant le palier 7 de la montante. Mais en tout cas, voilà, je veux que ce soit beaucoup plus fructueux. Juste avant de vous donner mes pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qu'on vous a proposé sur YouTube et également sur Cashback. Ce week-end sur YouTube, il était un petit peu particulier. On va pas se mentir, les résultats sont mauvais. Mais tant samedi, on use vraiment de malchance. On fait passer un combiné supérieur à 2. Le deuxième combiné, c'était la confiance ne passe pas. Le Bayern ne l'a pas imposé à domicile contre les Leverkusen. Et honnêtement, même avec du recul, je n'arrive pas à comprendre comment le Bayern n'a pas pu s'imposer. 4 poteaux, 2 face à face, limite immanquable, loupé par Lewandowski et Gnabry. Le Bayern s'incline et le fun, la victoire de Bordeaux à Reims passe à un chouïa car Reims a égalisé à la 93e minute. Clairement, samedi, la chance n'est pas de notre côté. Soyons transparents. Par contre, dimanche, honnêtement, j'ai été complètement mauvais dans les choix de mes combinés. Séville et Ganes, plus de 1,5 but. J'avais dit dans la vidéo que Séville marquait très peu. C'est ce qui s'est passé. Petite victoire 1-0 concernant Manchester United. Honnêtement, cette année, je laisse de côté une équipe extrêmement compliquée à pronostiquer dans les matchs par an. Du côté de Cashback, on commence plutôt bien le mois de décembre. Hier, on fait passer le pack public et on fait également passer le pronostic VIP qui était Arsenal ou nul et plus d'1,5 but combiné avec Manchester ou nul et plus de 1,5 but. Quoi de mieux que de commencer le mois de décembre avec deux pronostics qui passent. Pour demain, la team, direction la Ligue 1, c'est Angers qui reçoit l'Olympique de Marseille, le troisième contre le deuxième. C'est quand même un choc dans cette Ligue 1. Une équipe d'Angers qui à domicile est plutôt sérieuse. Deuxième meilleure équipe. Les premiers sont les Lillois avec 0 défaite à domicile. Deuxième équipe à domicile. 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. 15 buts marqués, 4 encaissés. Clairement, Angers a les stats d'une équipe qui vise la Ligue des Champions à domicile. Au vu des stats, c'est plutôt assez cohérent. À l'extérieur, Marseille, c'est pas ridicule. Et loin de là, 3 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites. 2 défaites au Parc des Princes. On va dire entre guillemets que c'est logique. Une défaite à Amiens où du côté de Marseille, il manquait Payet, Camara et Alvaro González. Donc une équipe qui était plutôt démunie. L'état de forme là est un petit peu différent parce qu'on peut croire que ça va être un match serré. De toute façon, ça sera serré cette rencontre. Mais Angers, sur les 8 derniers matchs, seulement 2 victoires. 2 victoires à domicile sur le score de 1-0 contre Strasbourg. Strasbourg méritait largement mieux dans cette rencontre et une victoire contre Nîmes qui est complètement à la rue cette année. 2 victoires sur les 8 derniers matchs, ça va pas si bien que ça du côté d'Angers. Alors que les Marseillais, depuis la défaite 4-0 au Parc des Princes, enchaînent les bons résultats en Ligue 1. 4 victoires consécutives et outre le fait d'avoir pris 12 points sur 12 possibles, c'est vraiment le jeu proposé par les hommes de Villas-Boas qui commence vraiment à être assez cohérent. L'Olympique de Marseille, Angers, Marseille, 8e, 9e fois par contre où les deux équipes se rencontrent. Sur les 8 premières rencontres, c'est des match assez serré, on va pas se mentir. 2 victoires pour l'OM, 5 nuls, 1 victoire pour Angers. Et ce qui est un petit peu intéressant également, c'est que Marseille ne s'est jamais incliné à Angers. 3 matchs nuls pour 1 victoire. Sur ce match, je vais partir sur OM ou nul et c'est coté 1,42. Je combine ce match avec une deuxième rencontre en Ligue 1 qui se joue également à 19h. C'est Bordeaux qui reçoit Nîmes et là on a le match entre le 5e et le 19e. Une équipe de Nîmes complètement dans le dur cette année, en grande difficulté, alors que Bordeaux tourne plutôt bien en ce moment. Bordeaux, d'ailleurs, a une petite particularité, c'est qu'ils ont plus de points à l'extérieur qu'à domicile, alors que Nîmes, je vous l'ai dit, n'est plutôt pas très bien cette année. Bordeaux, à domicile, c'est 3 victoires, 2 nuls pour 2 défaites. Une équipe qui enchaîne les bons résultats à l'extérieur, mais qui à domicile a un peu plus de difficultés. Mais ils reçoivent une équipe de Nîmes qui, eux, n'y arrivent pas du tout hors de leur base avec Toulouse et Lille. C'est les 3 seules équipes à ne jamais s'être imposées. 0 victoire
en 8 matchs. Nîmes encaisse également pas mal de buts, 18e défense de Ligue 1. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Bordeaux qui reste sur 4 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. Une équipe plutôt cohérente offensivement et défensivement également. Cependant, ça encaisse peu, mais Bordeaux reste tout simplement sur 0 clean sheet sur les 3 derniers matchs. On le sait, Nîmes a beaucoup de difficultés cette année pour retrouver trace d'une victoire. Il faut remonter au 21 septembre. C'était contre Toulouse, 8 matchs sans victoire et avec 12 buts encaissés déjà à l'extérieur. C'est la 18e équipe hors de leur base. Une équipe qui se crée pas mal d'actions également, mais qui a beaucoup de difficultés à concrétiser. Cependant, Bordeaux à domicile, je vous l'ai dit, c'est pas extraordinaire et ça encaisse également du but. Les deux équipes sont dans l'obligation de s'imposer. Pourquoi? Parce que Bordeaux peut mettre la pression sur le top 5 et confirmer son bon début de saison. Du côté de Nîmes, il n'y a pas urgence, c'est pas catastrophique, mais mine de rien, quand même 6 points de retard déjà sur Brest qui est 15e. Nîmes doit absolument aller chercher un résultat à Bordeaux. Bordeaux est favori. Est-ce que Bordeaux va s'imposer? Je ne sais pas. Je vais sécuriser et partir sur un plus de 1,5 but parce que les deux équipes sont capables de marquer. Plus de 1,5 but côté 1,34 qui nous fait un premier combiné à 1,90. Deuxième pronostic, la team, et là c'est un pronostic simple, c'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit le LOSC. Deux équipes qui déçoivent clairement cette année, le 7e contre le 8e. Déjà 6 points de retard pour les deux équipes qui ont terminé sur le podium l'an passé sur l'Olympique de Marseille. On s'attendait à mieux du côté de Lyon, on s'attendait également à mieux du côté du LOSC. Le constat est simple, les deux équipes sont en grande difficulté cette année. D'ailleurs, les difficultés de Lyon se ressentent également à domicile. Le même bilan que Bordeaux de 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est clairement pas dans l'habitude des Lyonnais d'avoir des résultats si faibles à domicile. Et également, le spectacle n'est clairement pas au rendez-vous. Une moyenne de 2 buts par match, que ce soit marqués ou encaissés à domicile. Les Lillois, eux, sont tout simplement derniers de la Ligue 1 à l'extérieur. Je vous l'ai dit, 0 victoire seulement, 2 points en 7 matchs. À leur décharge, calendrier de folie. Ils ont déjà été au PSG, à Marseille, à Rennes, à Nice et à Reims. Le calendrier du LOSC à l'extérieur est compliqué cette année. Deux équipes qui ont enchaîné avec un troisième match en une semaine. Il y a eu la Ligue des Champions la semaine passée. Gros déplacement au Zénith pour Lyon, plus déplacement à Strasbourg. Il y aura sûrement de la fatigue du côté lillois. Idem, c'est une équipe qui n'est pas habituée dans les années précédentes à jouer tous les 3 jours. Du talent offensif, il y en a des deux côtés. Memphis Depay qui va peut-être revenir, toujours incertain. En tout cas, on a quand même du Dembélé du côté du LOSC. Il y a Osimhen, donc vraiment 2 joueurs capables de marquer à n'importe quel moment. Mais défensivement, 2 équipes dans le dur depuis l'arrivée de Garcia. 9 matchs officiels pour Lyon, seulement 2 clean sheets. Pour le LOSC, sur les 10 derniers matchs, seulement 3 clean sheets. 3 clean sheets à domicile contre des équipes de bas de tableau comme Dijon et Metz. Historiquement, un score assez incroyable, c'est que Lyon et Lille se partagent souvent sur le score de 2 buts partout. Sur les 5 derniers matchs, 18 buts entre les deux équipes. Sur les 5 derniers matchs, 5 fois les deux équipes ont marqué, 5 fois au moins 3 buts. Comme pour Bordeaux-Nîmes, il y a obligation de s'imposer pour les deux équipes. Et je vais prendre le pronostic suivant, plus de 2,5 buts côté 1,70 qui nous permet d'avoir quand même une belle petite cote. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et on se retrouve peut-être la team mardi soir sur les coups de 22h pour le palier 8 de la montante. Bonne soirée à la team et à demain. Ciao.